Les leaders européens et chinois se sont retrouvés ce lundi par visioconférence pour un sommet axé notamment sur le partenariat économique. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur les échanges commerciaux entre les deux grandes puissances et notamment les investissements chinois dans l'Union européenne depuis 2010. Vous le voyez, des investissements qui n'ont cessé d'augmenter jusqu'en 2016 avant de reculer. Autre donnée importante, c'est le déficit commercial de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, déficit qui n'a cessé de s'aggraver de l'ordre de 150 milliards d'euros par an environ. Ce déficit commercial, on le voit bien sur ce graphique, les exportations chinoises vers l'Union européenne en rouge sont nettement plus importantes, près de 2 fois plus élevées que les exportations de l'Union européenne vers la Chine. Les Européens qui ont donc l'ambition de rééquilibrer cette balance commerciale. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Antoine Bondas, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Chine. Donc le nouvel exécutif européen a l'intention d'amorcer un nouveau cap dans ses relations commerciales avec Pékin. L'Union européenne entend obtenir de la Chine des concessions importantes, notamment en termes de réciprocité. Vous l'avez dit, la question économique, elle est centrale, notamment la question des investissements, puisque est négocié en ce moment même entre l'Union européenne et les autorités chinoises un accord pour favoriser les investissements bilatéraux, pour non seulement les accroître, donnant notamment des opportunités aux entreprises européennes, mais aussi pour mieux contrôler les investissements chinois en Europe. Donc il y a clairement une volonté des Européens d'être plus exigeants vis-à-vis de la Chine en matière de commerce. Plus exigeant, effectivement, obtenir de nouveaux marchés en Chine. Il faut bien et bien comprendre aujourd'hui que l'Union européenne est le marché le plus ouvert au monde, alors que le marché chinois demeure fermé sur de nombreux secteurs, notamment les grandes commandes publiques. Deuxièmement, le déficit commercial entre l'Union européenne et la Chine demeure extrêmement important. Donc, il y a une volonté de l'Union européenne d'affirmer sa souveraineté et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour éviter notamment les problèmes de pénurie qu'on a constatés durant la crise sanitaire. On l'a vu, vous l'avez répété, pendant la pandémie de la Covid-19, les manques en Europe, que ce soit d'équipements de protection, les masques, ou également de matières premières, d'équipements pour fabriquer les médicaments. Par exemple, 90% aujourd'hui de la pénicilline est produite en Chine. Les accords sont donc en train de se multiplier avec un objectif clair, c'est de réduire notre dépendance à l'étranger et donc réduire les risques en relocalisant une partie de la production, notamment sur le territoire européen, que ce soit les équipements de protection ou les principes actifs. Merci beaucoup Antoine Bondas. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la Chine. Merci beaucoup.